Aussi modeste et simple que cet objet puisse paraître, l'histoire des bougies est pourtant fascinante. De nos jours, elles sont très présentes dans nos intérieurs et on les adore. D'après les études économiques, le marché mondial de la bougie est en plein essor et devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 6,3% entre 2018 et 2026. L'Europe est la région géographique qui domine le marché des bougies, devant les marchés américains et asiatiques. Ce petit objet de décoration étonnant a pourtant traversé les siècles. Selon les estimations, l'invention de la bougie remonte à au moins 5000 ans, rien que ça. Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage ma passion pour la décoration et vous donne des conseils pour sublimer votre intérieur. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage étonnant à travers l'histoire de la fabrication des bougies, de sa création en Rome antique à son apogée industriel au XIXe siècle, tels que nous les connaissons et consommons aujourd'hui. De l'Italie romaine à la dynastie Qin de la Chine antique, la civilisation s'est appuyée sur les bougies pendant des milliers d'années, et de nombreux grands penseurs à travers le monde ont contribué à la fabrication de bougies telles que nous la connaissons aujourd'hui. Des documents historiques nous permettent de prouver de leur utilisation dès l'an 3000 avant Jésus-Christ. Les Romains utilisaient des feuilles de papyrus imbibées de cire d'abeille et enroulées sur elles-mêmes avec une mèche glissée à l'intérieur. En Chine, les premières bougies étaient fabriquées en versant de la cire végétale tiède à l'intérieur de tubes de papier de riz. Comme de nombreux aspects de la vie moderne, les bougies doivent leur existence aux Romains de l'Antiquité. Ils ont commencé à produire des bougies de suif trempées en l'an 500 avant Jésus-Christ. Ces premières bougies étaient fabriquées à partir de cire de suif, dérivée de la viande de vache et de mouton, et d'un brin de ficelle déroulée. Si les bougies étaient populaires à l'époque romaine, la principale source de lumière provenait des lampes à huile. L'huile d'olive était moins chère et plus répandue dans l'Empire. Les bougies étaient considérées comme un article de luxe et étaient souvent offertes en cadeau lors des Saturnales, un festival célébrant le dieu romain classique Saturne. Un autre exemple de fabrication de bougies remonte à la Chine antique. C'est sous la dynastie Qin, en 221 avant Jésus-Christ, que l'on a vu pour la première fois des bougies. Dans les années 1990, des archéologues ont découvert des restes de bougies dans la tombe de Qin Shi Huang, premier empereur de la dynastie Qing. Il s'est avéré qu'elles contenaient de la graisse de baleine. D'autres bougies de l'époque étaient également fabriquées avec de la cire d'abeille, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. De l'autre côté du continent, dans l'Inde ancienne, les bougies étaient fabriquées à partir d'une combinaison de cannelle bouillie et de beurre de yak. C'est ainsi qu'ont été créées les premières bougies agréablement parfumées du monde. Elles étaient largement utilisées dans le culte spirituel. Aujourd'hui encore, les bougies des temples sont fabriquées selon une méthode simple et ancestrale. Un dernier exemple de fabrication ancienne de bougies se trouve chez les anciennes tribus indigènes de l'Alaska et du Canada contemporain. Ils utilisaient le lachon, ou poisson chandelle, comme source de lumière et de chaleur. Ces petits poissons éperlants contiennent de riches quantités d'huile, ce qui était idéal pour un éclairage durable. Les indigènes d'Amérique du Nord faisaient sécher le poisson chandelle sur un long bâton de bois avant de l'allumer, créant ainsi une puissante bougie naturelle, bien que dégageant une odeur plutôt désagréable. Après la chute de l'Empire romain, l'huile d'olive est devenue une denrée rare en Europe, ce qui a entraîné une pénurie de combustible pour les lampes à huile et les brûleurs. La demande de bougies de qualité a alors explosé. C'est ainsi que sont nés les premiers fabricants de bougies spécialisés et commercialement viables. Appelés Chandler dans l'Angleterre médiévale, ces fabricants de bougies qualifiés produisaient des bougies, des sauces, des vinaigres, des savons et des fromages. Ils vendaient leurs produits dans des boutiques et sur des marchés ambulants. L'apprentissage pour la fabrication des bougies était de 6 ans. Tout individu arrivant à Paris qui voulait entrer dans le métier devait prouver qu'il avait fait ces 6 années. Les maîtres chandeliers formaient corporation en diverses villes. Celle de Londres était importante,
Celle de Paris faisait remonter à Philippe Ier ses premiers statuts. Enregistrés par Étienne Boileau, ils furent refondus en 1392 et en 1464. En 1428, les chandeliers de cire eurent des statuts spéciaux. Au XVIIe siècle, ils se réunirent en une seule corporation avec les huiliers moutardiers. 12 chandeliers suivaient alors la cour du roi. La fabrication et la vente des bougies étaient l'objet d'une surveillance scrupuleuse de la part des 4 jurés du métier. Les cierges de cire étaient beaucoup plus réputées que celles de suif. Elles éclairaient mieux, brûlaient plus lentement et ne sentaient pas mauvais. Au XIXe siècle, les bougies ont été fabriquées à l'échelle industrielle. Il s'agissait de répondre à la demande d'une population croissante et de meilleures conditions de vie pour les masses. La fabrication industrielle des bougies a été rendue possible grâce au travail de Joseph Morgan, un étuviste de Manchester qui a breveté une machine permettant la production continue de bougies moulées. La machine de Morgan pouvait produire jusqu'à 1500 bougies par heure. Cette période a également vu l'introduction de mèches tressées plutôt que torsadées, ce qui a permis de produire des bougies plus performantes et auto-triées. Dans les années 1850, un chimiste pionnier, James Young, a réussi à distiller de la paraffine à partir de charbon et de schiste bitumeux. La cire de paraffine a été utilisée pour produire en masse des bougies peu coûteuses et offrant une combustion performante. Vers la fin du XIXe siècle, les fabricants de bougies ont commencé à ajouter de l'acide stéarique pour rendre leurs bougies plus durables. Des milliers et des milliers de bougies ont été produites selon cette formulation. Malgré d'énormes progrès dans la fabrication des bougies, l'industrie a commencé à décliner rapidement après l'invention de l'ampoule à incandescence. Ainsi que les lampes à kérosène, les gens n'avaient plus besoin de bougies comme source de lumière, ce qui en faisait davantage un luxe qu'une marchandise. Cependant, grâce au développement des bougies parfumées et à l'introduction de nouveaux ingrédients plus propres, tels que l'huile de soja, de palme et de lin, les bougies ont connu une résurgence et leur popularité ne cesse de croître. La consommation de bougies est redevenue très tendance ces dernières années, comme en attestent les chiffres de ventes mondiales. Aux États-Unis, la consommation de bougies a ainsi augmenté de 5% en 2015 pour atteindre 1,4 kg de chandelles par personne. Les fabricants américains utilisent chaque année près de 500 000 tonnes de cire, sachant que 35% des ventes, soit près de 3,2 milliards de dollars, sont réalisées pendant la période de Noël. La Chine est le premier exportateur mondial de bougies, avec un total de ventes de près de 60 millions de dollars, alors que le challenger du marché est la Pologne, avec 588 millions de dollars, soit le double que le numéro 3 du marché, les États-Unis, qui réalise 275 millions de dollars de ventes. Le groupe de tête se termine avec l'Allemagne et les Pays-Bas via 209 millions de dollars de ventes. Par contre, si l'on s'intéresse aux importations, les positions s'inversent, puisqu'on retrouve l'Allemagne en première position avec 445 millions de dollars de bougies. À la seconde place, on trouve les États-Unis qui importent chaque année 387 millions de dollars de bougies, suivi par le Royaume-Uni avec 304 millions de dollars d'importation. Le principe du fonctionnement de la bougie utilise le phénomène d'auto-alimentation. Une bougie est constituée d'un bloc de cire ou de paraffine dont le centre est traversé par une mèche en coton par exemple. Lorsque l'on allume la bougie, l'air surchauffé fait fondre la cire tout autour d'elle. Cette cire fondue monte le long de la mèche par capillarité, car la cire fluide a tendance à monter le long de la mèche jusqu'à proximité de la flamme. Cette cire fluide s'évapore, puis se mélange alors à l'air. À certaines de ces molécules forment un gaz combustible. Celle-ci est brûlée par la flamme, ce qui permet de l'alimenter. Pour que la flamme soit entretenue, il faut que la température du milieu qui brûle soit suffisante. La flamme est éteinte quand on souffle suffisamment fort dessus, car le souffle crée un courant d'air froid qui refroidit l'environnement de la flamme. La cire refroidissant plus vite que la chaleur de la flamme ne le réchauffe. La température devient alors inférieure à la température de combustion et la flamme s'éteint. La bougie constitue toujours une source de lumière de dépannage, mais ses utilisations ordinaires ne sont pas de l'ordre de l'utilitaire. Elle est fréquemment utilisée en décoration et pour la diffusion de senteurs.
On trouve également des bougies flottantes pour les jeux de lumière et les bougies représentant des personnages, des fleurs ou des fruits. Elles symbolisent les années écoulées sur les gâteaux d'anniversaire ou servent de décoration des sapins de Noël. Elles créent ainsi l'intimité lors d'un dîner au restaurant ou chez soi, à moins qu'elles ne se multiplient sur les lustres et les chandeliers dans des reconstitutions historiques ou des réceptions. Son emploi est toujours de mise dans les rituels religieux, on parle alors de cierge, comme le cierge pascal chrétien, et elle participe à l'éclairage des cérémonies. La piété catholique est également toujours utilisatrice des bougies allumées en accompagnement d'une prière, tout particulièrement quand elle est adressée à la Vierge Marie ou à des saints. Le geste de faire brûler un cierge en remerciement perdure très largement. Il existe une très grande variété de cire à bougies, qui peut être produit à partir de graisse animale, d'huile végétale ou minérale. Ainsi, au Japon, les bougies utilisées pour les cérémonies bouddhistes sont fabriquées à base de graisse animale et possèdent des mèches plus épaisses. Alors qu'en Occident, on utilise traditionnellement des bougies fabriquées à base de cire d'abeille. Toutefois, de nos jours, la majorité des bougies sont fabriquées à base de paraffine, un produit dérivé du pétrole ou à partir d'un mélange de plusieurs cires. Les consommateurs pensent généralement que le composant déterminant dans la fabrication d'une bougie est la cire, mais la qualité de la mèche est un fait bien plus importante. C'est en effet la mèche qui va drainer la cire jusqu'à la flamme, et plus elle sera épaisse et plus la consommation de cire sera importante. Une mèche de haute qualité serait fabriquée à base de fibres tricotées ou tressées, afin de garantir une combustion lente et régulière. Les mèches de basse qualité seront-elles composées de fibres simplement torsadées. Pendant la combustion, une bougie émet différentes substances et des particules qui composent la suie. Une émission de suie indique une combustion incomplète, qui produit une émission plus importante de composés dangereux comme les dioxines ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il est donc important de préférer les bougies qui contiennent une mèche de bonne qualité pour assurer une combustion propre et uniforme.